On va vous présenter les résultats. D'abord un peu de contexte. Donc l'épidémie de Covid, comme ça vous a été rappelé, nous a touchés, nous comme d'autres. N'oublions pas, l'aviation a été très fortement touchée et toujours très fortement touchée. C'est vrai de l'aviation commerciale, mais ça était vrai et c'est toujours vrai de l'aviation d'affaires. On y reviendra après. On a rapidement décidé de contribuer et de participer à l'opération Résilience. On pense que grâce au Falcon qu'on a pu mettre à disposition de l'armée de l'air, on a contribué à ces opérations dans un moment critique du pays. Aussi dans l'opération d'aviation sans frontières, ce qui a permis à certains soignants de pouvoir se déplacer en interne France de manière rapide et sûre pour équilibrer l'effort sanitaire au sein de l'Hexagone. Fonctionnement aussi qu'on a entièrement rebâti au sein de la société, comme vous avez pu voir les quelques images durant le film, l'outil de production bien sûr, mais aussi le tertiaire, puisque les postes de travail ont été entièrement remodelés pour prendre en compte les mesures barrières et la distanciation. Nous avons très rapidement, là aussi ça a été montré, basculé sur le télétravail assez intensif. Pour vous donner un ordre de grandeur, 500 salariés en début d'année, on est passé à un pic de plus de 4000 salariés en quelques jours. Donc ça a été un gros effort pour maintenir une certaine activité, alors que tout s'était arrêté 2 jours après le 16 mars. Nous avons lancé immédiatement aussi un plan de continuité, donc avec une priorité absolue, c'est le soutien des forces armées françaises en surpriorité, mais aussi étrangères. Le soutien de quelques clients Falcon qui ont continué à voler pendant la crise et essayer de maintenir un certain niveau de production entre le Rafale et le Falcon pendant cette période un petit peu délicate. Le développement du 6X, qui est une priorité absolue pour tenir les délais de l'année 2022, avec le premier vol début 2021, tel que ça a aussi été rappelé dans le film. Il a fallu coordonner l'action des différents acteurs du 6X, qu'ils soient aux États-Unis, au Canada ou en France, pour arriver à ne pas retarder ce programme, ce qui est le cas aujourd'hui. Le gros du sujet a aussi été la supply chain, identifier les adaptations de charges avec nos sous-traitants pour être capable de garder la cohérence de l'effort qui a été fait. C'est pas simplement l'effort interne, c'est l'effort avec l'ensemble de l'écosystème qui contribue au Rafale et au Falcon. Et dernier point, ça a aussi été rappelé dans le film, dans le plan de soutien à l'aéronautique, les actions CORAC. En très peu de temps, nous avons contribué en tant que Dassault Aviation aux efforts du CORAC pour donner une feuille de route vers une aviation décarbonée dans les années 2035 et contribuer à l'effort voulu par les autorités françaises et par les autorités européennes d'avoir une aviation quasiment décarbonée dans ces époques-là. Une des conséquences du Covid, pas simplement sanitaire, c'est bien sûr économique. Nos clients, pour certains, ont décalé leur date de prise en compte des avions à livrer. Donc nous avons nous aurons livré 30 Falcon en prévision 2020, on y reviendra dans le détail après, au lieu des 40 qui étaient prévus. Donc on en perd 10 qui vont se reporter l'année prochaine, et aussi le fait que les commandes n'ont pas été au rendez-vous, on en parlera aussi après, qui font qu'on a quelques avions encore disponibles pour l'année. Au-delà du décalage donc de ce chiffre d'affaires lié à l'impact économique chez nos clients, c'est aussi le coût de la sous-charge, les coûts des mesures qu'on a remis en cause. C'est une charge qui a été immédiatement pris sur nos deniers, et heureusement un soutien de l'État que je tiens à remercier sur les mesures qui ont été immédiatement annoncées par l'État, chômage partiel, etc., etc. Ces effets, il va falloir maintenant les évaluer sur la durée. Donc on en reparlera aussi dans
dans le militaire et dans le civil et dans les questions peut-être que vous aurez à me poser, de savoir évaluer quels vont être les impacts sur le plus long terme de cette crise majeure. Malgré tout ça, je veux tout de suite vous dire que finalement nous conservons une ambition inchangée en termes de développement et en termes de stratégie. C'est-à-dire on continue à essayer de vendre nos Falcon et on les vend. Nous continuons à développer nos produits du futur et le renouvellement de la gamme, donc le 6X. Nous poursuivons aussi nos efforts dans le domaine du futur Falcon, dont je ne vous parlerai pas beaucoup plus aujourd'hui. Nous sommes en train de discuter de tranches complémentaires avec la France pour le Rafale et avec certains pays à l'exportation. Et nous développons nos Falcon multirôles, que ce soit les programmes déjà lancés comme le programme Archange ou les discussions dans le cadre du programme de surveillance maritime Albatros qui devrait donner lieu à des prises de commandes à la fin de cette année. Les technologies au sein du CORAC, donc un effort dans l'autofinancement pour préparer les technologies du futur, aidé bien sûr par les mesures gouvernementales de soutien au sein du CORAC. Le programme NGF, dont vous avez vu le lancement de la première étape au début de cette année en ce qui concerne le démonstrateur. Et donc, nous avons poursuivi ce travail. C'était difficile puisque la mise en place des plateaux physiques n'a pas pu se faire. Donc, ça a été remplacé par beaucoup d'échanges par visioconférence. Mais nous avons gardé intactes les ambitions de développement de ces premières phases et la volonté d'avoir une phase à venir dans l'année qui vient. La contribution au programme MAL, nous avons développé des adaptations de ce programme pour répondre aux besoins de l'OCAR et des 4 pays lancés et nous espérons que ce programme pourra réellement démarrer dans les mois qui viennent. Le haut niveau de recherche et de développement, on y reviendra après. Je maintiens la pérennité du plan de transformation dont je vous ai parlé. Encore plus qu'avant, nous avons besoin d'une transformation numérique pour nous et notre supply chain, d'un bureau d'études étendu qui prévoit une fabrication en fonction de ces nouveaux outils, de ces nouvelles façons de concevoir les avions et de les produire et de les soutenir. Nous avons simplement fait des recalages de calendrier et des recalages de plans pour prendre en compte une légère adaptation des contraintes calendaires. Adaptation des effectifs, bien sûr, nous avons une sous-charge, vous l'avez vu, on n'aura que 30 avions par rapport aux 40. Est-ce que le marché va évoluer ou pas évoluer? C'est une des grandes questions, on y reviendra. Et en fonction des hypothèses de commandes Rafale complémentaires, de retour de la commande Falcon, nous verrons comment adapter nos effectifs à cette charge prévisionnelle. Tout ça s'est fait en grande transparence avec les représentants du personnel et les organisations syndicales de la société. En ce qui concerne l'activité, vous avez pu commencer à le voir dans le film. Donc, on a livré 7 Rafales pour l'Inde et le Qatar dans ce premier semestre 2020. Nous avons continué et poursuivi des discussions avec l'État sur les tranches complémentaires à venir ou la tranche complémentaire à venir. Nous avons réalisé des travaux de standard F4. Ça a pris un peu de retard à cause du Covid et on va devoir mettre les bouchées doubles dans les mois qui viennent. Comme vous le savez, je rappelle, pas de livraison de Rafale France en 2020 ni en 2021. On est dans le fameux trou de la LPM voulu avant et balancé par les livraisons à l'exportation. La France reprendra ses livraisons de 4T2 pour les armées françaises à partir de 2022 jusqu'à 2024 pour finir la livraison des 180 avions déjà commandés. Et puis nous avons repris, parce que ça s'est un peu freiné pendant la période Covid, les prospections à l'exportation pour gagner des contrats nouveaux sur le Rafale, ce qui prendra peut-être un peu plus de temps puisque l'effet Covid aussi n'est pas fait pour accélérer des contrats aujourd'hui dans des pays qui sont pour beaucoup touchés par cette crise, soit directement d'un point de vue sanitaire, soit indirectement d'un point de vue économique. Sur le système de combat aérien du futur, juste un mot après le lancement. Donc ce travail se poursuit avec nos partenaires. Le gros du travail qui a été fait
a été d'intégrer l'Espagne. Vous savez que l'Espagne n'était pas au début, elle a rejoint. Et donc, la problématique était de les intégrer, c'est en cours. Et l'Espagne devient un partenaire complètement en ce moment même, que ce soit dans les études de type JCS ou dans les définitions des démonstrateurs des différents piliers de ce grand programme que nous poursuivons avec nos coopérants et surtout avec la DGA qui est leader dans le domaine. L'Eurodrone, j'en ai parlé, donc les négociations sont en cours. Je vous rappelle que c'est Airbus qui est le leader de la négociation avec l'OCCAR, qui représente les 4 pays intéressés par ce programme, et que Leonardo et Dassault Aviation sont des partenaires principaux, c'est-à-dire qu'on a une coordination très forte avec Airbus pour soutenir Airbus dans les discussions avec l'OCCAR. Sur les avions de mission, là aussi j'en ai un peu parlé. Donc Archange, on a eu la première commande de 2 avions. On a un 3e avion qui sera activé en tant qu'option un petit peu plus tard. On est en plein dans les définitions techniques des Falcon 2000 Albatros en vue du marché. Là aussi j'en ai déjà parlé. On a livré un 3e Falcon 50 sur Mars qui était doté d'une trappe de largage pour les chaînes de Search and Rescue. Et nous avons livré le Falcon 2000 LX ODLR qui avait été acheté lors du Salon de Berlin il y a 2 ans. Sur l'Atlantique 2, vous l'avez vu dans les images, la sortie de chantier début avril du 3e ATL2 modernisé sur les 7 qui restent à réaliser sur les 7 que nous devons réaliser chez Dassault, les autres étant réalisés au sein de l'État, et les marins sont très satisfaits de cet ATL2 modernisé. Contexte Falcon, donc la crise nous a touchés très directement avec une activité aérienne qui a été réduite à sa plus simple expression. Nous avons poursuivi néanmoins pour quelques-uns de nos clients notre capacité de les soutenir, donc un service client toujours actif, même à petite dose. Nous avons poursuivi, comme vous allez le voir, la livraison des Falcon dans les chiffres, et on a poursuivi le développement du Falcon 6X. Donc une période après la sidération, je dirais, suite au 16 mars et à l'arrêt quasi total de la société, un redémarrage progressif par étapes qui a conduit, grâce aussi au télétravail, à pouvoir réellement faire un travail performant pour tenir les délais qui sont les nôtres et les objectifs qui sont les nôtres. À noter aujourd'hui une remontée forte de l'activité aérienne dans le domaine des business jets. Les chiffres que j'ai sont grosso modo une activité aérienne qui est du niveau de 80% si on compare à la même date l'année dernière. Donc vous voyez, très différent de l'aviation commerciale. Ce sont des vols en général plus courts, plus petits, intra-américains ou intra-européens ou intra-asiatiques, mais qui ont beaucoup grimpé en termes de volume depuis quelques semaines. Une autre tendance, c'est sur le marché d'occasion. Beaucoup de transactions sont en train de se réaliser dans le domaine des avions d'occasion. On espère que ça permettra de reprendre l'activité en termes de vente d'avions neufs. Sur le 6X, donc vous en avez vu un petit bout sur le film. Nous sommes à l'heure, malgré les difficultés créées par la fermeture des frontières, par un certain nombre de difficultés à travailler avec nos coopérants. Néanmoins, l'avion numéro 1 donc, est terminé à Mérignac. La première mise sous tension a été faite. Les avions numéro 2 et 3 sont en cours de finale d'assemblage. Les moteurs Pratt & Whitney que nous attendions sont là, donc l'avancement est nominal. Ils ont déjà eu 2000 heures d'essai et plus de 16 000 heures d'essai pour le corps haute pression, qui est toujours la partie la plus critique d'un moteur. Nous avons une deuxième campagne d'essai sur leur banc volant qui va démarrer avec le moteur numéro 1 qui sera celui qui volera réellement sur l'avion. Voilà, répondra évidemment, nous y veillons à la réduction des émissions de CO2 et conformément à la réglementation qui nous est imposée en termes acoustiques. Tout ça est en cours de vérification avant le premier vol qui, je le répète, est prévu début 2021 pour une entrée en service de l'avion, deuxième semestre 2022.
Nous poursuivons notre projet Futur Falcon. Je vais vous décevoir une énième fois. C'est pas que je veux pas vous en parler. Nous aurions dû très certainement faire une annonce lors de ce premier semestre, comme je l'avais annoncé en début d'année. Mais la problématique Covid me fait décaler non pas le développement, mais l'annonce, car si les clients peuvent pas venir voir, peuvent pas venir discuter, peuvent pas venir contribuer à cette annonce, on préfère, en accord avec eux, la décaler à un moment où il sera plus facile de voyager, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas en ce moment. Voilà, je vais passer aux résultats. Donc, sur la prise de commande, nous avons pris 5 Falcon en commande depuis le début de l'année, principalement avant la crise Covid, ou du moins juste avant cette période-là. À comparer aux 7 de l'année dernière, vous vous rappelez qu'on en avait un peu plus parce qu'on a annoncé nos résultats en septembre, mais le premier semestre 2019 avait aussi été un petit peu plat. En termes de livraison, nous avons livré 16 Falcon sur ce premier semestre. Nous prévoyons d'en livrer 30 cette année, en lieu et place des 40 qui étaient prévus en début d'année et des 17 qui avaient été livrés à la même époque l'année dernière. Ce qui porte le carnet de commandes Falcon à 42 par rapport aux 53 de la fin d'année 2019. Sur le Rafale exportation, pas de nouvelles commandes. Les livraisons, donc 7 Rafales ont été livrées en ce début d'année sur un total prévu de 13 qui n'a pas changé en termes d'objectifs et en comparaison des 26 qui étaient les livraisons prévues en 2019 et que nous avions réalisées. Donc le 13 reste le 13 que nous avions prévu lié au contrat en cours avec nos amis indiens et qataris. Ce qui portera donc le carnet de commandes Falcon Rafale à 68 Rafales restants, dont les fameux 28 de la 4e tranche, deuxième partie, les 28 français des 180 français. En termes de chiffres, donc une prise de commande qui se situe à 1 milliard, donc en nette baisse par rapport à l'année dernière. Un chiffre d'affaires à 2,6 milliards en léger retrait par rapport à l'année dernière, avec principalement la livraison des Rafales à l'exportation, qui sont à 50% du chiffre d'affaires. Mais l'année dernière, on avait des livraisons d'ATL2, donc on avait vous ne pouvez pas simplement vous fier sur le nombre d'avions livrés. On a un Falcon de moins et un petit peu de Rafale en moins. Et sur le carnet de commandes, donc ça place le carnet à 16,2 milliards par rapport aux 17,8 de la fin de l'année 2019, avec évidemment une grande partie du carnet qui reste dans le Rafale à l'exportation. Sur l'autofinancement, donc comme je vous le disais au début, on maintient l'effort en termes de développement du 6X et du futur Falcon. On sera autour du 600 dont vous avez parlé en début d'année. Comme le chiffre d'affaires est en baisse, bien sûr, le pourcentage à due proportion augmente, d'où le 9,9% du chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière qui était 8,4%. Et par rapport à ce qu'auraient été les résultats s'il n'y avait pas eu le Covid. En termes de résultats, le chiffre d'affaires se place à 2,641 € avec un résultat opérationnel à 55 millions, donc une marge opérationnelle de 2,1%, résultat financier moins 19, une contribution de Thales à 60 millions, donc aussi en retrait. Thales présentera ses résultats demain matin à la presse et aux analystes, et après déduction donc des impôts, un résultat net de 87 millions, soit une marge nette de 3,3%, bien sûr en retrait par rapport à la même époque l'année dernière, et en retrait par rapport à ce qu'aurait dû être ce résultat en l'absence de Covid. En termes de trésorerie, vous savez que la société donc a abandonné sa distribution de dividendes. Elle a aussi subi la baisse de distribution de dividendes de Thales. Donc la baisse de trésorerie est principalement liée aux besoins de fonds de roulement, principalement dans le domaine du Rafale, puisqu'on avait des acomptes relativement forts et que nous livrons les Rafales en ce moment.
Les nouveaux objectifs pour 2020, donc dans un cadre extrêmement difficile à prédire, puisqu'il est difficile de savoir comment la crise du Covid va évoluer, comment le Covid lui-même va évoluer. Vous savez qu'il continue à circuler fortement dans un certain nombre de pays, dont les États-Unis, qui sont quand même un marqueur fort pour l'aviation d'affaires et pour l'économie mondiale. Donc ce contexte est délicat. Les conséquences économiques de ce Covid, même difficile dans le contexte à prévoir. Mais néanmoins, si les discussions avec les clients que nous avons, ceci nous permet de prévoir une livraison de 30 Falcon si la situation Covid ne s'aggrave pas trop aux États-Unis. Elle est déjà bien forte, mais notre usine de Little Rock continue à travailler malgré le Covid. Donc c'est un risque que je rappelle. Néanmoins, cet objectif est donc tenable s'il n'y a pas une aggravation de ce Covid. Sur les Rafales, c'est ce qui était prévu, 13 Rafales. Je maintiens l'objectif de 13 Rafales. Et bien sûr, le chiffre d'affaires sera en retrait puisque nous aurons non seulement la baisse de 10 Falcon passant de 40 à 30, mais aussi dans le domaine du soutien, Falcon, comme les avions n'ont pas volé, il y a évidemment une baisse immédiate de la commande de pièces de rechange, de soutien des avions Falcon de par le monde. Voilà ce que je voulais vous dire à mi-année, après cette dure crise qui nous touche, nous et nos sous-traitants. Nous avons poursuivi nos travaux et donc nous voyons venir le futur avec une certaine incertitude, mais avec certains atouts aussi. Et donc je suis prêt à répondre à vos questions.